Bon, alors ici, on oublie pour l'instant euh, les images, les habillages de texte, en fait, hein. On a fait un peu le tour de la question. Vous allez travailler sur la double page suivante. On va aller sur la page 50. Donc c'est une double page. Les deux pages ensemble, vous savez comment on appelle ça dans InDesign? Non, une planche. D'ailleurs, quand vous imprimez ou quand vous exportez en PDF, si vous cochez l'option planche, ça vous réunit les deux pages en une seule, dans le PDF. Ce qui est pratique, si c'est un PDF à voir sur écran, euh, vous avez fait une version double page pour imprimer, mais en plus vous voulez qu'on puisse le voir sur écran, vous allez exporter en PDF avec l'option planche cochée. Bon, là j'ai quitté Photoshop derrière pour libérer de la mémoire parce que ça bouffe quand même beaucoup de mémoire, Photoshop. Alors, sur la page 50, vous avez bien double-cliqué sur la page 50, la troisième page du document. Vous allez sur le côté là amener des images et on va les placer dans le flux du texte. Mais on va commencer par une en fait, hein. Donc, vous faites fichier importer, vous allez chercher une image, vous la mettez là sur le côté. Et puis par copier-coller, vous allez par couper-coller, hein, couper, CTRL X, vous allez la coller, mais attention, coller là sur un paragraphe vide, pas à la fin ou au début d'un paragraphe existant, c'est vraiment dans un paragraphe vide. Donc je clique d'abord ici à la fin d'un paragraphe, j'enfonce la touche entrée sur le clavier, et je colle, et voilà l'image qui arrive. Sur un paragraphe vide, on voit la balise de paragraphe ici. Bon. Et puis, pour ce paragraphe, vous allez appliquer le style qui s'appelle image dans la colonne. Et voilà. Donc d'office, c'est centré, ça a les espaces avant, espaces après qu'on avait décidé, qui ont été inscrits dans le style. Voilà. Pour ceux qui ont loupé, je vais refaire le processus avec une autre image. Là, je termine juste ici en cliquant avec la flèche noire sur l'image, puis en activant l'outil de transformation manuelle. Et puis avec Alt majuscule, je vais aller prendre une poignée du coin et agrandir l'image. On peut la faire plus petite que la colonne aussi, hein, c'est question de choix. Ok, donc je recommence le processus pour ceux qui auraient loupé. Donc je clique à côté de tout, avec la flèche noire, je clique à côté de la page. Donc rien n'est sélectionné. Je fais fichier importer. Bien sûr, je peux aller chercher plusieurs images d'un coup, c'est pas interdit. Et je les déplace comme ça. Enfin, je les pose comme ça, à la suite l'une de l'autre. Je sélectionne une des images avec la flèche noire. Je fais un CTRL X sur le PC, commande X sur le Mac. Je vais créer un paragraphe vide, de préférence évidemment dans la vraie vie, le paragraphe qui parle de cette image-là, ou le paragraphe qui est illustré par cette image-là. Mais bon, ici on ne va pas trop s'occuper de ça. Donc j'ai créé un paragraphe vide et je colle dedans et j'applique le style image dans la colonne. Et voilà. Faites ça 4-5 fois en tout.
Bon, s'il y a besoin, vous pouvez aussi séparer un paragraphe en deux. Il suffit de mettre le curseur au début d'une phrase et vous enfoncez la touche retour chariot. Vous revenez sur le paragraphe, la fin du paragraphe précédent. À nouveau retour chariot pour créer un paragraphe vide, vous collez dedans. Vous appliquez le style, voilà. Donc vous pouvez bien sûr scinder un paragraphe en deux, si nécessaire. Donc avec ce système, vous pouvez déjà faire des mises en page très longues. On vous donne 120 pages de texte et 100 images. Vous pouvez le faire en un jour, sans problème. Oui, il faut qu'on vous ait indiqué où mettre les images. Il faut que dans le texte, il y ait une petite astuce qui indique où doit trouver l'image et quelle image. Et que les images soient bien nommées, bien sûr. N'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps le document sous un autre nom.